Bonjour, votre épreuve de BTS Culture Générale et Expression a lieu mercredi, ce mercredi 15 mai qui arrive. Donc voici une dernière petite vidéo sur les critères de notation pour la partie synthèse de documents qui comptera pour 40 points dans votre note globale sur 60. Donc ça vous rappellera tout ce qu'il faut faire et ne pas faire à l'examen. Donc ce qui est valorisé sont les copies qui présentent 3 parties, l'introduction, le développement et la conclusion. Dans l'introduction, vous devez avoir une phrase d'accroche, le thème du corpus. Vous devez poser la problématique retenue par ce corpus et annoncer votre plan. Alors, depuis quelques années, on ne demande plus nécessairement à ce que les documents soient présentés dans l'introduction pour éviter que l'introduction soit trop longue. Par contre, c'est toléré. Et ce qui est attendu, c'est surtout de présenter les documents dès leur première utilisation, donc dans la première partie de votre développement. Par présentation précise, on attend le nom de l'auteur, le titre, la source et la date. Un candidat sera valorisé s'il souligne les sources de façon correcte, de même que s'il mentionne le genre, le thème, voire l'éventuelle prise de position de l'auteur. Vous devez également utiliser un lexique varié. Tout le travail là sur les expressions, les synonymes des mots-clés du chapitre prend son sens ici pour éviter notamment les répétitions et aussi pour améliorer la qualité d'écriture de votre écrit. Seront valorisées également les copies qui présentent une aptitude à la reformulation, car à l'inverse, la paraphrase est sanctionnée. Globalement, vous devez avoir une cohérence rédactionnelle avec une présentation claire, l'annonce des grandes parties, mais attention, pas de titre, ça vous le faites au brouillon. Utilisez les connecteurs aussi qui vont créer du lien dans vos confrontations de documents et aussi dans l'annonce de vos idées. Et enfin, vous devez également faire des transitions. Il est indispensable aussi qu'il y ait une confrontation de 2 documents au moins dans chaque sous-partie et surtout une confrontation de tous les documents dans chaque grande partie. Tous les documents doivent donc être confrontés en fonction de la problématique du corpus. Vous devez également vérifier que vos parties soient équilibrées. Si ce n'est pas le cas, c'est que le plan n'est pas bon. Pensez également à hiérarchiser vos arguments dans chaque partie. Votre conclusion, elle doit récapituler brièvement et objectivement la synthèse qui a été menée en évitant les répétitions. Et pour terminer, ce qui importe, c'est la clarté et l'intelligibilité de la production que vous allez rédiger. Donc, il faut veiller à l'orthographe grammaticale et aussi lexicale. Par exemple, l'orthographe SMS ou les abréviations abusives sont sanctionnées. Pour la syntaxe, veillez aussi à éviter les erreurs de ponctuation ou de construction syntaxique, qui là aussi risquent de nuire à l'intelligibilité du propos. Pour le lexique, on attend le recours à un lexique adapté, varié, précis, qui évite justement les approximations, les répétitions ou les pléonasmes. Enfin, le soin et la lisibilité de la copie sont importantes puisqu'on peut retirer des points aussi pour une copie qui est particulièrement peu soignée ou peu lisible. Alors, ce qui est pénalisé maintenant à l'examen pour la synthèse de documents, donc ce sont les contresens. On attend prioritairement que le candidat ait bien compris les différents documents dans leur visée et propos. On peut donc pénaliser pas mal de points quand il y a des contresens importants, s'ils touchent tous les documents du corpus. La paraphrase et le simple montage de citations. L'absence de référence explicite aux documents. Alors, on vous demande de présenter les documents de manière précise qu'à leur première utilisation, mais quand vous les utilisez après, dans la suite de votre développement, ne le faites pas à chaque fois, évoquez l'auteur ou le genre et l'auteur. Attention aussi à ne pas commenter les documents ou à rajouter des idées qui ne sont pas évoquées dans les documents du corpus, ça ce serait une grave erreur. Par contre, vous serez sanctionné si vous oubliez d'évoquer un document. Pensez à ne pas désigner le document par son numéro, document 1, 2 ou 3, ça ce serait pénalisé. Évitez également de juxtaposer les documents en les analysant. Vous devez impérativement confronter les documents autour de la problématique du corpus. Donc globalement, le travail de la synthèse est purement méthodologique, aucun savoir n'est requis, seul le savoir-faire est exigé ici. Ne vous découragez pas face à la longueur des textes ou leur complexité. En les lisant attentivement, les éléments importants vous apparaîtront plus clairement. Il faut traiter tous les documents, tout comme les idées. Soyez neutre dans vos propos, vous n'avez pas à commenter les textes. La relecture aussi, c'est important.
Ce moment vous permet de corriger des erreurs orthographiques, de vérifier la construction de vos phrases, de vos paragraphes et le respect de votre plan. Donc, je vous envoie plein de bonnes ondes pour votre épreuve mercredi. Bon courage. Created using Powtoon.